Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, audience au cabinet de la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi-Talata, qui a reçu la représentante résidente de Plan International Bénin ainsi qu'une délégation de la société civile du Congo. Au menu des échanges, plusieurs sujets d'intérêt commun. Plus de détails à suivre dans ce journal. Les députés réunis en séance plénière ont examiné le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2027-2029. Au cours des échanges, plusieurs parlementaires ont formulé des propositions, éléments de réponse dans un instant. Nous débutons cette édition avec une actualité éducative importante. Le certificat d'études primaires CEP 2026 a été proclamé ce vendredi au Bénin avec un taux national de réussite de 90,17%. Cette performance témoigne d'une amélioration continue des résultats à cet examen de fin de cycle primaire. Avec plus de 9 candidats sur 10 admis, cette session marque une avancée significative pour le système éducatif béninois et confirme une tendance positive des performances scolaires. Cap à présent sur le cabinet de la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi-Talata. Ce jeudi 25 juin, 2 audiences étaient inscrites à son agenda. Elle a reçu successivement la représentante résidente de Plan International Bénin ainsi qu'une délégation du Conseil consultatif de la société civile du Congo. Au thème de ces échanges, les différentes délégations ont livré les grandes lignes des discussions avec la vice-présidente. Suivant. C'était vraiment un échange très riche, très intéressant. Ces petits échanges qu'on a eus avec elle, c'était vraiment très inspirant pour moi parce que grâce aux informations qu'elle a partagées avec nous, j'ai appris tellement beaucoup de choses sur la culture du Bénin, la place de la femme dans la tradition, dans le leadership. Et on a aussi profité d'échanger comment est-ce que Plan peut entrer en collaboration avec son institution, surtout dans les actions de plaidoyer. Nous avons abordé les problématiques de développement. Et pour Madame la vice-présidente, elle a dit un peu ce que nous avons toujours partagé, que le développement d'un pays ne peut pas être l'apanage exclusif des gouvernements. Madame la vice-présidente a donné des conseils que nous pourrions également relayer partout où nous partons pour dire qu'il faut que chaque structure connaisse quelle est sa place, quel est son champ d'action, quel est ce niveau des compétences, quelles sont ses limites. Et si nous les connaissions et nous nous formions au mieux pour agir de façon professionnelle, il ne peut qu'exister une relation harmonieuse entre les gouvernants et les organisations de la société civile, sans exprimer aussi la satisfaction du fait que nous ne sortions pas des bureaux du cadre des audiences de Madame la vice-présidente les bras nus, mais avec ce souvenir, ce symbole de la femme Amazon. Je ne m'attribuerai pas l'honneur de garder un tel symbole dans mon bureau. Nous créerons les conditions idoines parce que ce symbole parvienne aux mains de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Direction hémicycle réunis en séance plénière au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Les parlementaires ont examiné les grandes orientations qui guideront l'élaboration du budget général de l'État pour l'exercice 2027. Un exercice qui revêt une importance particulière puisqu'il s'agit du premier débat de ce type du nouveau cycle politique engagé sous la conduite du gouvernement du président Romuald Wadani. Le ministre de l'Économie a pris part aux discussions. Suivons quelques interventions. Les commissaires, après une étude approfondie du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPPEP 2027-2029 et des autres documents qui l'ont accompagné, ont noté avec bonheur des résultats satisfaisants sur la période 2023-2026 et de bonnes perspectives
pour la période 2027-2029 avec un accent marqué sur la résilience de l'économie béninoise, l'efficacité de l'action publique, le respect des engagements communautaires et une gestion prudente de la dette publique malgré les tensions géopolitiques, les risques sécuritaires et autres incertitudes. À l'issue de l'examen du document d'orientation budgétaire 2027-2029, je voudrais exprimer ma satisfaction par rapport à sa qualité pour plusieurs raisons. Premièrement, ce document s'inscrit dans la continuité des réformes engagées par le gouvernement en faveur de la transformation structurelle de notre pays. Il traduit une vision claire de développement à travers le renforcement des investissements dans les secteurs stratégiques comme les infrastructures, l'éducation, la santé, l'agriculture et la protection sociale. À la lecture du document, il convient de saluer les performances enregistrées par notre pays. Une croissance économique soutenue, une inflation maîtrisée, un déficit budgétaire conforme aux normes communautaires et une crédibilité financière renforcée. Ces résultats traduisent la résilience de notre économie malgré les incertitudes de l'environnement international. Toutefois, au-delà des indicateurs macroéconomiques, notre préoccupation collective doit demeurer la même. Comment faire en sorte que cette croissance soit davantage ressentie par les populations? À cet égard, l'emploi des jeunes doit rester une priorité nationale. Les futurs documents budgétaires gagneraient à mieux faire ressortir les objectifs chiffrés de création d'emplois ainsi que les mécanismes de suivi et d'évaluation des résultats obtenus. À ce niveau, je voudrais insister sur la question du revêtement des aspirants au métier d'enseignant AME en dépit des efforts déjà engagés par le gouvernement et qui sont à saluer. Le Pacte national de l'énergie porte une ambition forte, garantit à chaque Béninoise et à chaque Béninois un accès équitable à une énergie moderne, fiable et durable. Dans ce contexte, je souhaiterais connaître les orientations stratégiques retenues par le gouvernement pour faire de l'accès à l'énergie renouvelable un véritable levier de réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. La politique de l'emploi, plusieurs députés sont revenus sur la question. Je voudrais dire que le gouvernement n'a pas fait l'option d'avoir une politique ad hoc pour adresser la question de l'emploi. La stratégie retenue par le gouvernement, c'est d'élargir la base productive du pays. Je vous donne l'exemple de Glodjigbe à date. Glodjigbe a déjà généré près de 25 000 emplois. Voilà, donc c'est ça. Le fait d'élargir la base productive, de créer les conditions d'installation des entreprises, des industries, cela génère de l'emploi et c'est la stratégie que nous avons retenue. Dans l'actualité également, la 4e édition de la conférence internationale sur les technologies de l'information et de la communication de l'Académie des sciences, arts et lettres du Bénin a été lancée ce jeudi à la faculté des sciences de Cotonou. Chercheurs, experts et décideurs se sont retrouvés à cette occasion pour échanger autour de thématiques. Les précisions avec Romaric Dossa, Bernardin Bonumbo. C'est une rencontre de haute portée scientifique qui se tient ce jeudi 25 juin 2026 dans cet amphithéâtre de l'ISBA à Cotonou. Il s'agit de la 4e édition de la conférence internationale des technologies de l'information et de la communication CITA, organisée par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, en Salbe. Cette édition est placée sous le thème central « Foncier, ville intelligente et développement durable ». Le thème illustre parfaitement notre ambition, mettre la science et l'innovation au service des grands défis de notre temps.
en particulier celui de l'urbanisme et de la gestion durable de nos territoires. Avec CITA 2026, nous ouvrons un nouveau chapitre tout aussi décisif. Le monde connaît aujourd'hui une vague d'urbanisation sans précédent dans son histoire. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, plus de 4 milliards de personnes vivent désormais en zone urbaine, soit plus de la moitié de la population mondiale. Un chiffre qui pourrait atteindre environ 5 milliards d'ici 2030. À l'horizon 2050, près de 70% des populations mondiales vivra en ville. Face à cette croissance démographique rapide et à cette urbanisation accélérée, la mise en place d'infrastructures solides et intégrées à travers la construction de villes résilientes et durables devient un impératif pour améliorer la qualité de vie des populations. Le gouvernement béninois poursuit ses efforts en matière de renforcement de la sécurité nationale. Dans cette dynamique, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Djibril Mama Cissé, a effectué une tournée de terrain dans plusieurs localités stratégiques au nord du pays, notamment à Dassari, Natitingou et Djougou. Le reportage. Toujours au contact des réalités du terrain, Djibril Mama Cissé poursuit sa tournée dans le septentrion. Après plusieurs étapes déjà franchies, le ministre multiplie les échanges avec les forces de défense et de sécurité afin de mieux cerner leurs conditions d'intervention. À Dassari, une localité confrontée à la menace des groupes armés, le ministre a tenu à témoigner la solidarité du gouvernement aux policiers et aux militaires engagés sur le terrain. Il a salué leur engagement. Nous venons d'écouter tout à l'heure le commissaire de Dassari. C'est un commissariat qui a subi un certain nombre d'attaques. Donc il était de bon ton que je vienne ici pour déjà les féliciter et les encourager pour le sens du devoir. Leur dire que la République est à leur côté. Ils ont énuméré un certain nombre de difficultés. Donc nous en avons pris bonne note et je pense qu'une fois retourné, nous allons voir avec le directeur général de la police républicaine et mon cabinet les mesures urgentes qu'on pourrait prendre donc, pour les soulager et leur permettre donc de continuer donc, à défendre la République. Dans le cadre de la sécurisation de nos localités frontalières, que ces infrastructures ont été réalisées dans ces localités qui sont des localités rouges, où il était question de faire en sorte que l'État soit présent pour assurer la sécurité des communautés. C'est beaucoup de commissariats qui ont été construits comme ça dans les zones rouges pour permettre à ces communautés d'avoir le sentiment d'appartenance à la nation. À Djougou, les responsables des unités et les agents ont exposé leurs principales difficultés. Au rang des préoccupations, le manque de moyens roulants, l'insuffisance des effectifs et les questions liées à la gestion des carrières. Je voudrais que cette rencontre marque le début d'un dialogue permanent entre la police républicaine et donc mon ministère. C'est ensemble, la main dans la main, que nous allons donc pouvoir agir pour garantir la sécurité qui, depuis un moment, est menacée dans notre pays. Je voudrais vous réitérer la reconnaissance donc, du chef de l'État et du gouvernement pour les efforts que vous consentez de jour comme de nuit. Cette tournée s'inscrit dans la volonté des autorités béninoises de renforcer le dialogue avec les acteurs du secteur de la sécurité et d'adapter davantage les réponses gouvernementales aux défis auxquels ils font face au quotidien. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.